Monsieur Gerald Weston. Une création merveilleuse qui inspire une crainte respectueuse. Je pense qu'il est très important que nous abordions parfois certains sujets, même si leur considération peut être pénible et causer du chagrin à certains. Ce n'est pas notre intention, mais il nous faut néanmoins en parler à l'occasion. Ainsi, l'apôtre Paul a commis de très graves erreurs avant sa conversion. Il en est question dans Actes chapitre 26, et nous ferions bien d'aller voir ce que Paul nous en dit lui-même. Actes 26, verset 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Paul s'était donc rendu coupable de la mort de certains saints, et nous savons qu'il s'agissait là de personnes qui faisaient partie du peuple de Dieu. Ainsi, si nous avions vécu à l'époque de l'apôtre Paul, certains parmi nous auraient pu avoir été mis à mort à cause de Paul. Au verset 11, il ajoute « Je les ai souvent châtiés dans leur synagogue, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Dans 1 Timothée chapitre 1, Paul continue disant, 1 Timothée chapitre 1, versets 12 et 13, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Certaines Bibles disent « un homme d'une violence arrogante ». Voilà comment Paul se décrit lui-même. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Nous avons aussi l'exemple du roi David, qui s'était rendu coupable d'adultère puis de meurtre. Certes, il n'a pas tué Uri de sa propre main, mais c'est tout de même lui qui donna les instructions qui conduisirent à sa mort. Dans le cas de l'apôtre Paul, nous savons que Dieu lui pardonna, mais il n'eut pas pour autant une vie de tout repos par la suite. Même s'il se montra très zélé pour Dieu, notez le nombre de fois qu'il fut roué de coups, qu'il fit naufrage et qu'il subit d'autres sévices. Dieu le soumettait probablement à tout cela pour lui rappeler ainsi ce qu'il avait fait subir à d'autres. Il en est de même en ce qui concerne le roi David. Certes, Dieu lui avait pardonné ses fautes. Certains vont penser qu'en sa qualité de roi d'Israël, il serait exempt du châtiment qu'il méritait pour son adultère et le meurtre qui s'ensuivit. Certains vont faire remarquer qu'il put même avoir cette femme par la suite. Oui, je sais que Dieu lui pardonna, et qu'il le fera roi sur tout Israël à la résurrection. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour le reste de sa vie, David eut problème sur problème. Le péché a des conséquences, vous savez, et certaines peuvent s'avérer très douloureuses. Ainsi, tous les bouleversements qui affectèrent sa maison, ces guerres continuelles qu'il eut à livrer, et tous ces autres problèmes qu'il connut, découlèrent des décisions qu'il avait prises à l'endroit de Bathsheba et d'Uri. On ne peut donc se soustraire aux conséquences de nos péchés, même si Dieu nous les pardonne. Nous ne souscrivons pas à ce concept d'une grâce bon marché qui ne requiert aucun effort de notre part. Dieu attend de nous que nous observions ses lois. Pourquoi nous donne-t-il ces lois? Afin qu'elles règlent notre conduite. En effet, tous, à un moment ou à un autre, nous serons tentés de vouloir les ignorer pour satisfaire nos désirs charnels. Prenons par exemple la loi à propos de l'adultère. Il pourrait se présenter une situation où le fait de commettre l'adultère semblera très attrayant. On pourrait alors se convaincre qu'il n'y aurait là rien d'illicite. Et vous savez, le péché peut parfois procurer un plaisir momentané. Le problème, c'est que ce ne sera que pour un temps. Beaucoup de nos jeunes s'imaginent que le fait de coucher avec quelqu'un n'aura pas de conséquences, ou que cela vaut la peine d'être vécu. Ils veulent ignorer que ce n'est absolument pas une bonne idée. Il peut en résulter des maladies, une grossesse non désirée,
sans compter des peines et des chagrins à n'en plus finir. Bien sûr, on peut prendre des précautions. Mais peut-on prendre des précautions en ce qui concerne le cœur? Lorsqu'on viole les lois de Dieu, on s'attire toujours des conséquences. Ces lois sont là pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Cela dit, il faut bien le reconnaître, et le psaume 136 nous le montre, Dieu est incroyablement miséricordieux. Ne vous attendez pas à ce qu'il abroge sa loi, mais croyez qu'il accordera son pardon aux pécheurs repentants. Dans le psaume 136, il est dit de façon répétée que sa miséricorde dure à toujours. Notez en particulier le verset 1. Psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Et verset après verset, le même refrain revient sans cesse, car sa miséricorde dure à toujours. Cela dit, si j'ai débuté ce sermon avec ces exemples, ce n'est pas parce qu'ils constituent le sujet de mon sermon, mais parce qu'ils sont nécessaires pour la compréhension de ce qui suit. Voyez-vous, le thème principal du sermon d'aujourd'hui n'est pas relié à l'apôtre Paul, ni au roi David, et il n'est que partiellement relié à la grâce de Dieu. Cependant, la grâce de Dieu doit être considérée dans le contexte de toutes ces choses. Depuis toutes ces années que je suis dans l'Église, je n'ai donné qu'un seul autre sermon sur le thème que nous aborderons aujourd'hui. Et cela, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai également produit une émission télévisée sur ce même sujet. Il y est question de meurtre et de trahison, perpétrés envers l'élément le plus innocent et le plus faible de notre société. Je veux parler de ces bébés victimes d'avortement. Ce n'est pas sans raison que j'ai débuté ce sermon en parlant de la vie de Paul et de David, ainsi que de la grâce de Dieu. Parmi les 250 personnes qui sont dans cette salle, je ne serais pas surpris qu'au moins une femme, ait subi un avortement. Et il est tout aussi probable qu'il y ait parmi nous des hommes qui ont encouragé une femme à se laisser avorter, ou qui, pour le moins, n'ont rien fait pour l'en dissuader. Franchement, je ne pense à personne en particulier, mais statistiquement parlant, le fait a dû se produire au moins une fois. Je ne suis pas ici pour condamner, mais je trouve important qu'on en parle, afin que nos membres y soient sensibilisés, que nos filles et nos jeunes femmes le comprennent, et que nos jeunes gens soient eux aussi conscients de leur part de responsabilité. Trop souvent, en effet, les hommes, après avoir rendu une femme enceinte, ne feront rien pour la dissuader de se faire avorter. Au contraire, ils l'encourageront en ce sens, à moins qu'ils ne mettent tout le poids de la responsabilité sur la fille, disant « fais comme tu veux ». C'est là un comportement que je trouve méprisable. Encore une fois, si on se fie aux statistiques, il y a au moins une personne parmi nous qui entre dans cette catégorie. Je veux cependant que vous compreniez qu'un tel acte, même s'il est très grave, et l'avortement est un acte horrible, Dieu va le pardonner. Après tout, n'a-t-il pas pardonné à Paul d'avoir causé la mort de plusieurs serviteurs de Dieu? N'a-t-il pas aussi pardonné à David d'avoir commis l'adultère avec Bathsheba et d'avoir ensuite fait mourir Uri, son mari? Cela ne devrait pas pour autant nous motiver à agir avec désinvolture en pensant « Oh, je peux me permettre de faire telle ou telle chose, car il me sera toujours possible de m'en repentir plus tard. » La réalité n'est pas toujours aussi simple. Les remords vont parfois nous poursuivre durant le restant de notre vie, comme nous le verrons dans ce sermon. Lorsque nous péchons, c'est envers Dieu. Et s'il est vrai que Dieu nous pardonnera, si nous faisons preuve d'un repentir sincère, il ne faudrait pas traiter son pardon avec légèreté. Si nous ne discutions jamais du problème de l'avortement, il est fort probable que, tôt ou tard, certains de nos jeunes en viendraient à prendre une mauvaise décision dans ce domaine. Je connais des jeunes gens dans l'Église, pas quelqu'un d'ici, mais je connais des jeunes gens qui en sont arrivés à une telle décision. C'est une terrible décision à prendre. Tous, il nous incombe de savoir,
ce que la Bible dit sur le sujet. Et de plus, il nous faut être au courant des conséquences qui découlent d'une telle décision. Reportons-nous maintenant au psaume 128. Il nous donne un aperçu de l'attitude de Dieu envers les enfants et de ce que devrait donc être la nôtre. Au verset 1, nous lisons, psaume 128, verset 1, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Il est indéniable que nous avons tout intérêt à obéir à l'Éternel, car la voie de Dieu mène à une vie abondante. C'est un fait. Ceux qui pensent que le monde a meilleur à offrir sont dans l'erreur. C'est ici qu'on va connaître le vrai bonheur, car les voies de ce monde nous exposeraient à quantité de fâcheuses conséquences. Verset 2. « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. » Il nous est parfois difficile de nos jours de pleinement apprécier certaines métaphores employées par Dieu. Par exemple, celle de ces plants d'olivier autour de la table. Cependant, je pense que nous comprenons néanmoins où il veut en venir. En effet, n'est-ce pas un honneur que d'avoir nos enfants tous assis autour d'une même table? Autrement dit, d'avoir une maison pleine. Les versets 4 à 6 enchaînent disant, psaume 128, verset 4, « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. » Nous ne sommes pas des grands-parents, ma femme et moi, et je ne peux donc pas pleinement comprendre quelle étape on franchit en le devenant. Mais j'ai pu observer que c'est toute une expérience quand cela nous arrive. Il semble qu'on est alors plus excité qu'au moment de devenir parent. Je pense que cela peut même contrarier nos enfants. Cela les amène peut-être à penser que nous les aimons moins que leur progéniture. En réalité, c'est peut-être tout simplement parce que nous avons maintenant atteint une plus grande maturité. Toujours est-il que les grands-parents sont tout heureux de voir arriver ces petits bouts de chou. À présent, ils vont pouvoir observer comment vous allez à votre tour vous débattre avec vos nouvelles responsabilités, et peut-être qu'ils tâcheront de faire mieux avec leurs petits-enfants que lorsque vous étiez venus au monde. Lisons aussi le psaume précédent, le psaume 127, qui commence au verset 1 avec « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ainsi, quand nous menons une vie où la voix de Dieu est ignorée, les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions espéré. Verset 2. « En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et puis au verset 3 et 4, nous lisons « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Les enfants sont donc une merveilleuse bénédiction, et cela en dépit du fait qu'ils nous épuisent parfois, et qu'ils peuvent à l'occasion nous faire passer des nuits blanches. Ils seraient encore plus une bénédiction s'ils étaient élevés convenablement, comme cela se produira dans le monde à venir, quand la société dans son ensemble suivra les voies de Dieu. C'est alors qu'on pourra dire, verset 5, « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Voilà donc l'attitude de Dieu vis-à-vis des enfants. C'est aussi l'attitude que nous devrions avoir à leur égard. J'ai parlé récemment à mon cousin de Californie, un homme qui a connu un grand succès dans le monde des affaires. Il avait été le PDG d'une société de taille intermédiaire. Il était très à l'aise financièrement et vivait dans un coin idyllique de la Californie du Sud. Durant notre conversation, il m'a dit « Je me sens totalement à l'écart de la société actuelle et de sa façon de penser. » Il est plus vieux que moi de quelques années. Dans quelques mois, il fêtera ses 55 ans de mariage avec la même personne.
Il n'est pas membre de l'Église. Il a 2 enfants qui, eux aussi, n'ont pas connu le divorce. L'un est marié depuis 28 ans, l'autre je ne le sais pas exactement. Mon cousin a aussi 4 petits-enfants, dont l'un, même s'il ne fréquente encore que le premier cycle du secondaire, a déjà été retenu par son institution pour la représenter dans les compétitions de baseball, ce qui lui a valu une bourse d'études. D'ailleurs, ce jeune n'accomplit pas seulement des exploits sportifs, il se distingue tout autant par ses résultats académiques. Bref, lui, ainsi que les 3 autres, font la joie et la fierté de leurs parents. Chaque année, lorsque la famille se réunit autour de la table, à l'occasion de la fête de l'Action de grâce, il est coutume que chacun exprime sa gratitude pour un point en particulier. Ce qui m'a frappé, c'est d'apprendre que tous s'étaient mis d'accord pour exclure le thème « Je suis reconnaissant pour la famille dont je fais partie ». La raison étant que tous considéraient cela comme allant de soi. Cela vaut peut-être pour la famille de mon cousin, et il est tout heureux de me confier que personne chez eux n'a connu le divorce. Cependant, lorsqu'il regarde ce qui se passe autour de lui dans le monde, c'est tout différent. La plupart des familles sont brisées, chacun va son propre chemin. Les enfants ne savent plus qui sont leurs parents, car la promiscuité régnait déjà avant qu'on ne se marie, ce qui engendre des grossesses hors mariage. Il est difficile de pleinement se réjouir lorsqu'une telle chose se produit. Lorsqu'un couple marié attend un enfant, tout le monde se réjouit. À l'inverse, n'est-il pas embarrassant lorsqu'une fille tombe enceinte en dehors des liens du mariage? Même dans notre monde moderne, n'est-ce pas gênant lorsque vient le moment d'en informer ses parents? De plus, va-t-il y avoir un mariage par la suite, ou faudra-t-il que l'enfant soit pris en charge par l'un des partenaires, habituellement la femme? Et c'est ainsi qu'après avoir commis une première faute, on en commet souvent une seconde. Il va nous arriver de prendre une décision qui, au premier abord, semble être la meilleure façon de se tirer d'affaire. Mais ce sera souvent des années plus tard que les problèmes apparaîtront. Prenons par exemple cette loi controversée qui a été promulguée aux États-Unis en 1973, la loi connue sous le nom de Roe versus Wade, laquelle accorda aux femmes le droit à l'avortement. Depuis son adoption, et malgré l'opposition qu'elle suscite toujours, 57 millions de femmes s'en seraient déjà prévalues. Comprenez bien que cela équivaut à 57 millions de meurtres. C'est absolument horrible, surtout pour ceux qui ont visionné cette vidéo de 1984, appelée « The Silent Scream ». En effet, cette vidéo a eu pour résultat que plusieurs médecins ont depuis lors cessé de pratiquer les avortements. Plus que cela, ils reconnaissent leurs torts et sont à présent rongés par le remords. Depuis 2008, au Pays de Galles, dans le Royaume-Uni, près de 200 000 femmes ont également opté pour la solution facile. Et je ne veux pas blanchir les hommes, car leur attitude a souvent tacitement contribué à pareille décision. Il faut mentionner que 90% des avortements pratiqués en Angleterre et au Pays de Galles sont financés à même le service de santé publique, c'est-à-dire par le payeur de taxes. On entend souvent parler des avortements qui sont pratiqués à la suite de viols ou de cas d'inceste. Cependant, il semblerait que cela ne représente en fait que 1% des causes d'avortement. Si l'on peut se fier à des sondages faits en 2012, 60% des Canadiens seraient en faveur de l'avortement sur demande, et cela sans restriction. Mais que faut-il comprendre par « sans restriction » ? Je ne peux pas croire qu'on va accepter de pratiquer l'avortement même dans les derniers stades de la grossesse, par exemple au 8e mois. Je pense plutôt que ce sondage reflète une réaction démesurée du public canadien qui veut ainsi affirmer son indépendance d'esprit face à la montée du mouvement pro-vie ou anti-avortement qu'on observe présentement aux États-Unis. C'est du moins l'opinion qui est exprimée dans un récent article qui est paru dans le National Post. Il me semble en effet difficile de croire que les Canadiens
sont prêts à accepter un avortement sans aucune restriction. Quoi qu'il en soit, un fait demeure. Il est certain que l'avortement est de plus en plus contesté à mesure que l'enfant grandit dans le sein de sa mère. Tant que l'enfant n'a pas dépassé l'étape des 12 semaines, la majorité des gens considèrent l'avortement comme une chose acceptable. À l'approche de 24 semaines, l'idée devient graduellement de plus en plus impopulaire. Après cela, au 7e, 8e et 9e mois, c'est carrément révoltant. En d'autres termes, dès que la chose commence à ressembler tant soit peu à un être humain, les gens figent à l'idée de procéder à un avortement. Dans leur esprit, ils considèrent que, tant que la chose a l'aspect d'un agglomérat de tissus, un dérivé de la conception, selon l'expression de certains, alors on ne peut pas vraiment parler d'un être humain. Mais dès que la chose prend la forme d'un être humain, ils changent d'opinion. Cela dit, vous pourriez penser que dans notre société actuelle, la plupart des gens sont pro-avortement, particulièrement s'ils ont entre 20 et 35 ans. On a tendance à penser ainsi car, dans les universités, on essaie de réprimer tout mouvement pro-vie. De plus, les médias ne ménagent aucun effort pour convaincre le grand public que tout le monde est pour l'avortement, le but étant de ridiculiser tous les adeptes éventuels du mouvement pro-vie. C'est insensé et profondément injuste. Je voudrais maintenant vous citer quelques extraits d'un livre qui a pour titre « The Silencing, How the Left is Killing Free Speech », ce qui peut se traduire par « Comment la gauche cherche à supprimer la liberté de parole ». Ce livre a été écrit par Kirsten Powers, une femme libérale qui anime une tribune sur Fox News. Elle avoue d'emblée qu'elle est libérale et qu'elle défend la cause des homosexuels. Je la crois également pro-avortement, bien que je ne sois pas en mesure de le prouver. J'ai parcouru son livre pour y trouver ce qu'elle pense à propos de l'avortement, tout en étant conscient du fait qu'entre-temps, elle a bien pu changer d'opinion sur le sujet. C'est que plusieurs personnes ont effectivement changé d'opinion depuis ce reportage filmé en caméra cachée où l'on interviewait une femme qui travaillait pour l'organisation Planned Parenthood, en français, parentalité planifiée. On l'avait questionnée à propos de choses et d'autres, jusqu'à ce qu'elle en vienne à dire « Vous savez, il faut être très prudent, car il est possible de préserver le cœur, le foie et les reins, et il y a des gens qui sont prêts à acheter ces organes de bébés avortés. » Ces propos suscitèrent alors une telle vague de protestations que, même parmi bon nombre de libéraux, on s'est alors mis à questionner la pratique même de l'avortement. Kirsten Powers, qui est très libérale, écrit « Il convient de noter que même si le personnel administratif des universités et les organisations étudiantes donnent l'impression d'adopter l'agenda du mouvement pro-avortement, on ne peut pas en dire autant de tous les étudiants qui fréquentent ces institutions. » Ainsi, dans un sondage conduit en 2011 par la firme Thomson Reuters, qui travaillait pour le compte de NPR, la radio publique nationale, on est arrivé à la constatation suivante. Parmi les Américains âgés de moins de 35 ans, 65,5% se déclarent contre l'avortement. Parmi ceux qui sont âgés de 35 à 64 ans, 57% sont contre. Enfin, parmi les plus de 64 ans, le pourcentage de ceux qui s'y opposent est de 64%. Comment interpréter cela? Cela voudrait dire que si toutes les personnes ici présentes avaient moins de 35 ans, les 2/3 seraient contre l'avortement. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres sondages sur le sujet. Et c'est pourquoi elle en arrive finalement à la conclusion qu'en 2011, grosso modo 50% des personnes consultées considèrent que l'avortement est moralement inacceptable. Pour en avoir le cœur net, je me suis livré moi aussi à quelques recherches dans ce domaine, pour finalement arriver à la même conclusion, à savoir que les partisans du pour sont, pour ainsi dire, sur un pied d'égalité avec ceux du contre.
il peut y avoir de légères fluctuations saisonnières, de même que d'une année à l'autre, et les résultats dépendent évidemment aussi de la façon de formuler les questions. Lorsqu'on examine plus en profondeur la teneur des questions posées dans les divers sondages, on s'explique les disparités qui seront relevées. Par exemple, une grande proportion de jeunes vont considérer l'avortement immoral, mais, simultanément, ils vont revendiquer leur droit de choisir. Voici finalement la conclusion à laquelle aboutit Kirsten Powers, et je l'approuve entièrement. Elle dit en essence, le moins qu'on puisse dire, c'est que les groupes pro-vie ne forment pas un élément marginal de la société. Énoncé plutôt remarquable, quand on pense qu'il vient d'une personne qui s'affiche en tant que très libérale. Dans son livre, elle fustige ce groupe marginal, de la gauche comme elle, mais pas vraiment libéral, qui cherche à ridiculiser tous ceux qui ont des opinions qui diffèrent des leurs. Plus que cela, elle dénonce leur insistance pour réduire au silence tous ceux qui ne partagent pas leurs propres opinions. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a écrit son livre, parce qu'elle était devenue consciente des excès auxquels il se livrait. Quand peut-on dire que la vie débute? Pour la réponse, voyons le psaume 139. C'est un psaume très intéressant, et il nous arrive fréquemment de le lire à partir du verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. C'est Dieu qui est responsable de comment nous sommes faits. C'est lui qui nous a formés. Lorsqu'un sperme pénètre dans un ovule, cela donne naissance à une vie totalement nouvelle, une vie unique, une vie totalement nouvelle sur le plan génétique. Poursuivons. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Revenons un peu en arrière pour nous pénétrer du contexte dans lequel s'inscrivent ces mots. Un contexte fort intéressant en vérité. Voyons le verset 7, où il est dit, Psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Dieu voit tout. Rien ne lui échappe. Il n'a pas besoin de lumière pour voir. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Rien n'est caché pour Dieu. Nous pouvons être dans la plus sombre des caves, où il n'y a absolument pas de lumière, et pourtant Dieu y verra tout. C'est drôle comme notre nature humaine tend à nous faire croire que nous pouvons dissimuler des choses. Et c'est le cas en ce qui concerne l'avortement. Les gens s'efforcent de le cacher. Êtes-vous conscient du fait qu'une fille de 15 ou 16 ans peut demander un avortement sans votre consentement? Il lui faudra obtenir votre permission pour prendre part à une sortie éducative ou pour se joindre à une équipe sportive. Mais en matière d'avortement, cela n'est pas requis. Tout ce dont elle aura besoin, c'est un montant de 600 $ en liquide, environ 500 €, et le tour est joué. Notez que les chèques ne sont pas acceptés. Il faut payer en espèces, c'est-à-dire en argent liquide. Bien sûr, elle pourra venir accompagnée d'une amie intime, si tel est son désir. Mais généralement, la chose se fera clandestinement, sans que personne ne le sache. C'est intéressant la façon que c'est formulé au verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit ?» Également au verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Cela dit, je ne prétends pas que ceci a été écrit dans un contexte d'avortement, mais c'est tout de même intéressant, ce qui est dit au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables,
et mon âme le reconnaît bien. Puis au verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi. » On ne peut rien dissimuler à Dieu. Lorsqu'une vie débute dans le sein de la mère, Dieu le voit. Poursuivons au verset 15. « Mon âme n'était point cachée devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Notez l'expression « quand je n'étais qu'une masse informe ». Dieu avait vu s'unir le spermatozoïde et l'ovule. Il avait assisté aux premières multiplications qui se produisirent après cette fusion. Rien ne lui a échappé. Donc, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Le Royaume-Uni offre un site web populaire appelé le Centre du bébé. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il est possible, simplement en appuyant sur un bouton, de suivre les étapes du développement du bébé dans le ventre de sa mère, semaine après semaine, et cela à partir de la 4e semaine. C'est en effet à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à savoir avec quelque certitude que la grossesse a bel et bien débuté. Grâce à ce logiciel, il est donc possible d'avoir un aperçu de l'évolution du bébé depuis la 4e semaine jusqu'à la naissance proprement dite. Ainsi, il est possible de voir l'état du bébé à la 10e semaine. Je parle de la 10e semaine car c'est habituellement à ce stade que beaucoup d'avortements sont pratiqués. À présent, votre bébé est officiellement un fœtus. Il se prépare maintenant à prendre du poids. En fait, il va plus que doubler son poids dans les 3 semaines à venir. On peut à présent le voir qui avale et qui donne des coups, et ses principaux organes sont pleinement formés. Davantage de petits détails commencent à apparaître, tels que les ongles et quelques touffes de cheveux sur la tête. Les organes sexuels de votre bébé commencent à être discernables, et les ultrasons le confirmeront à votre prochain rendez-vous qui ne saurait tarder. Vous saurez alors si ce sera un garçon ou une fille. Voilà pour la 10e semaine. Il est intéressant de noter que ceux qui désirent un enfant vont parler de leur bébé. On dira « Notre bébé est maintenant arrivé au stade de fœtus ». Sinon, quelle sera l'appellation en usage? Eh bien, consultons quelqu'un qui procédait jadis à des avortements. À un moment donné, Carol Everett avait établi et opérait 5 cliniques de ce genre. Dans le livre The Marketing of Evil de David Kupelian, elle parle de la formation que l'on donne aux conseillers, comment ceux-ci doivent influencer tous ceux qui s'informent afin de les faire opter pour un avortement. Ce sont des vendeurs. Ils font de la vente sous pression. Les gens vont les voir pour s'informer. Ils veulent savoir quelles sont leurs options. Ces soi-disant conseillers ont été formés pour vendre un avortement. À la page 196 du livre, on peut lire « Le requérant n'est pas informé du stade de développement auquel est arrivé le bébé, ni des souffrances que celui-ci va endurer. On ne l'informera pas non plus des troubles physiques ou émotionnels que l'avortement causera à la mère. On évitera soigneusement de lui divulguer toutes ces informations. » Carol Everett évoque ensuite les 2 questions qui sont toujours posées par ces jeunes mères désespérées. Cela fera-t-il mal? Avons-nous affaire à un bébé? À la 2e question, elle recevra immanquablement comme réponse « Non, ce n'est qu'un produit de la conception » ou « C'est un caillot de sang », à moins qu'on ne lui dise que ce n'est qu'un amas de tissu. Ils ne veulent même pas parler de fœtus, car cela lui donnerait un semblant d'humanité. Et ils ne prononcent certainement pas le nom bébé. Oh non, ce terme est soigneusement évité, peu importe le stade de développement du bébé. Plus loin, Carol Everett décrit les 2 réactions classiques des mères après l'avortement. La première consiste à s'exclamer « J'ai causé la mort de mon bébé ». Notez que c'est la première fois que la patiente prononce le nom bébé.
Quant à la deuxième réaction, elle consiste à dire « J'ai faim, vous m'avez gardé ici pendant 4 heures, alors que cela ne devait pas dépasser 2 heures. Je veux sortir d'ici. » Sur ce, Carol Everett émet le commentaire suivant. Cette femme réagit comme je l'ai fait moi-même, après avoir subi mon avortement. Elle veut fuir la réalité présente. Elle ne veut pas l'affronter. Cela dit, comment sommes-nous parvenus à cette situation où, de nos jours, et rien qu'aux États-Unis, on a ainsi causé la mort de 57 millions de bébés innocents? Je vous parle aujourd'hui de tout cela parce que j'ai eu l'occasion de lire plusieurs documents sur le sujet. Cependant, c'est réellement M. Wallace Smith qui a servi de catalyseur pour me décider à agir. C'est arrivé à cause d'un de ses commentaires, ou encore une de ses brèves allocutions télévisées dont le titre était « Moloch serait fier ». On sait que les nations païennes avaient jadis pour coutume d'offrir des enfants en sacrifice à leur Dieu, de les faire passer au feu, littéralement. On serait étonné d'apprendre qu'une telle pratique a encore cours aujourd'hui. Effectivement, un article a paru récemment en Angleterre où il était mentionné que des fœtus avortés avaient été utilisés en tant que combustible d'appoint pour le chauffage de l'hôpital. Oh, bien sûr, il ne représentait qu'une infime portion de la production énergétique. Et certains avaient peut-être pensé qu'on pourrait tirer profit de cette ressource au lieu de la jeter tout simplement au vidange. Évidemment, et c'est heureux, la réaction du public ne se fit pas attendre. On peut lire les commentaires qui en résultèrent en allant sur Internet. Cependant, il y eut tout de même certains commentaires, particulièrement des hommes, qui osèrent approuver la pratique, ajoutant qu'on avait au moins ainsi obtenu quelques retombées positives de cette pratique. Absolument ahurissant, le cynisme avec lequel les gens parlent de ces choses. On peut se demander comment on en est arrivé là. Eh bien, tout d'abord, la pratique de l'avortement rapporte gros. Je connais une personne qui s'est fait avorter. Cela s'est passé sans le consentement de ses parents et elle n'était pas membre de l'Église. Je sais qu'on lui a demandé de payer un montant de 600 $ en espèces. Cela eut lieu il y a environ 2 ou 3 ans. Considérant qu'il y a eu, au cours des années, près de 57 millions d'avortements pratiqués aux États-Unis, si vous prenez un coût moyen de 400 $ par cas, cela représente donc une industrie de 22,8 milliards de dollars. On ne peut nier que beaucoup de ceux qui pratiquent ce genre d'intervention le font essentiellement pour s'enrichir, et je vais vous citer des exemples pour vous en convaincre. En voici un premier. Il s'agit en l'occurrence du Dr Anthony Levatino, qui a dit « Pourquoi les médecins pratiquent-ils l'avortement? Il y a beaucoup de raisons. C'est lucratif, cela rapporte gros. Mais il y a évidemment des considérations philosophiques qui doivent venir en premier. Comme j'aime à le répéter à mes patientes, si vous êtes pour le libre choix et que vous êtes de surcroît gynécologue, alors c'est à vous de prendre les instruments appropriés pour procéder à cet avortement. Je trouve que c'est là une ligne de conduite tout à fait logique. Simultanément, vous constaterez que l'avortement vous permet de gagner beaucoup d'argent. Dans mon cabinet médical, nous faisons entre 250 et 500 $ par avortement et c'est payé en espèces. Frères et sœurs, plus vous étudiez ces choses et plus vous vous rendez compte que ceux qui sont fortement impliqués dans cette pratique de l'avortement, c'est essentiellement pour une question d'argent. Il y a cependant aussi des intervenants dans le domaine pour qui ce n'est pas tellement une question d'argent. Il serait un peu trop simpliste de prétendre que tous ne sont motivés que par le profit. Dans Romains 1, verset 28, un verset qui nous est bien familier, il est question de ce qui arrive à ceux qui rejettent Dieu. Comment il les abandonne alors à leur esprit tordu. Romains 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes.
Lorsque vous rejetez Dieu, votre esprit devient dépravé. Vous manquez alors de jugement. En fait, vous êtes incapable d'en arriver à un saint jugement. Je ne veux pas dire, bien sûr, que tous ceux qui ne croient pas en Dieu vont pratiquer l'avortement. Il est des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont néanmoins convaincus que l'avortement n'est pas une chose à faire. Cela dit, comment certaines personnes se laissent-elles aller à telle extrémité? J'aimerais à nouveau citer le docteur Anthony Levatino, qui nous donne son opinion sur le sujet. Une opinion que je trouve intéressante. Je ferai plus d'une citation pour que vous sachiez ce que le monde en pense. On ne sait jamais. Cela pourrait nous être utile lorsque nous aurons des interactions avec des personnes de ce type. Il dit par exemple, « Tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'avortement savent fort bien que les adeptes du mouvement pro-vie sont des cinglés. Je le crois, ajoute-t-il, parce que CNN, une chaîne de télévision américaine très connue, parce que CNN me le dit, et il n'oserait jamais me mentir. » Un tel propos est évidemment un peu ironique. Et nous savons qu'entre-temps, le docteur Levatino a aussi changé de camp. Oui, il est maintenant lui-même un adepte du mouvement pro-vie. Faut dire que, de leur côté, les médias s'acharnent aussi à nous faire croire que tous ceux qui sont pro-vie sont des désaxés. Ainsi, que font-ils lorsqu'ils apprennent qu'il y a une manifestation anti-avortement devant une clinique? Ils se précipitent sur les lieux et tentent d'interviewer le plus de gens possible jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver quelqu'un qui dira des choses insensées, voire stupides, ou qui brandira son poing devant la face de quelqu'un. Ils sont à la recherche des pires exemples. Ils s'efforcent de trouver des gens en colère, des individus irrationnels, ou qui du moins s'expriment irrationnellement. Ce sont là les personnes qui vous seront présentées le soir au bulletin de nouvelles. On veut nous faire croire que ces individus sont la norme. C'est pourquoi le docteur Levatino dit avec une pointe d'ironie « Je le sais, car c'est ce que CNN me dit, ou plutôt veut me faire croire. » Linda Curry a aussi travaillé dans le domaine de l'avortement. Elle agissait en tant que conseillère. Voici comment elle nous décrit sa vision du monde. Jeune, j'étais entiché de liberté et considérais la religion, toute la chrétienté et surtout la religion catholique. Notez que je n'ai évidemment pas mentionné celle-ci dans notre émission télévisée. Je considérais donc la religion comme quelque chose de cruel et de stupide. Je trouvais ces gens-là trop prompts à juger et, de plus, ennuyeux, sans grande envergure et anti-intellectuels. Je résolus par conséquent de ne pas les imiter en quoi que ce soit. Je trouvais leur attitude pathétique et refusais par conséquent de tenir compte de leurs opinions. Selon moi, les gens qui pratiquaient une religion passaient à côté de la vraie vie. Il me semblait que ces gens-là évoluaient dans une sorte de monde étrange et imaginaire. À mes yeux, les adeptes du mouvement pro-vie, de même que ceux qui se réclamaient d'une religion, étaient tous des cinglés. Voilà du moins quel était alors mon point de vue. Frères et sœurs, c'est là le monde que nous voulons rejoindre. Voilà comment nombre d'entre eux pensent. De plus en plus, il nous faut nous rendre à l'évidence que le nombre de gens qu'il nous est possible de rejoindre à l'aide de ces stations de télévision à caractère religieux, et cela vaut aussi pour toutes les autres d'ailleurs, ce nombre est vraiment très petit. Ces stations de télévision à caractère religieux ne font pas d'efforts pour savoir combien de foyers seront véritablement à l'écoute lorsque nos émissions passent. Quand viendra pour nous le moment de signer un contrat avec eux, ils ne feront que nous brosser un portrait de l'auditoire potentiel qu'il nous sera possible de rejoindre. Voilà comment ils procèdent pour vendre leurs services et établir le montant de la facture. Il nous faut donc composer avec cette réalité, une réalité qui reflète l'attitude de beaucoup de gens dans notre société. Il nous faut nous rendre à l'évidence que le monde considère ceux qui adhèrent à une religion comme des détraqués. Peut-être que, ici, à Charlotte, c'est un peu différent. Mais
Dans le monde des intellectuels et des universités, c'est ainsi qu'on nous juge. Revenons au docteur Anthony Levatino et à un autre de ses commentaires où il dit « Plusieurs fois j'ai entendu dire par d'autres obstétriciens « Vous savez, je ne suis pas vraiment pro-avortement. Je suis plutôt un défenseur de la femme. » C'est un commentaire qu'on entend souvent. Les groupes féministes dans ce pays ne sont pas les seuls à l'avoir proclamé. Mais eux aussi sont parvenus à vendre cette idée à la nation, à savoir que le fait d'anéantir une vie peut être considéré comme une tentative de se porter à la défense de la femme. Ce même refrain est entamé par quantité d'obstétriciens qui cherchent ainsi à se donner bonne conscience. Je le sais car j'étais comme eux. Il est si facile d'en être convaincu, particulièrement lorsque cela vous permet simultanément de faire beaucoup d'argent. Je n'en ai pas fini avec mes citations du docteur Levatino. Vous savez, il ne se livrait pas qu'à des avortements. Il était aussi gynécologue. Ce qui veut dire que l'avortement ne représentait qu'une petite partie de ses activités. Il avoue sans détour, et je cite, « Dans mon cabinet médical, je consacrais la plus grosse partie de mon temps à fournir des soins obstétriques à celles de mes patientes qui voulaient des enfants. » Il est courant qu'un obstétricien dispose d'un appareil à ultrasons. Nous nous servons d'un tel appareil quotidiennement. En tant que médecin, vous savez évidemment que ce que vous observez sont des enfants. Notez-le, celui qui dit cela pratiquait jadis des avortements, et il avoue maintenant qu'il savait fort bien qu'il avait alors affaire à des enfants. Laissons-le poursuivre. Vous savez que ce sont des êtres humains avec des bras, des jambes et une tête, et vous les voyez bouger et déployer beaucoup d'activités. Chaque fois que vous placez la sonde de l'appareil à ultrasons sur le ventre d'une femme, cela vous le rappelle. Ces silhouettes que vous apercevez, ces cœurs qui battent, ces bras qui bougent, tout cela ne peut pas vous laisser indifférent. En fait, c'est même amusant et divertissant. Parfois, il vous viendra des patientes qui présenteront des saignements, et elles seront alors tout inquiètes à l'idée de faire une fausse couche. Inutile de préciser que celles-ci tiennent à conserver leur enfant. Chaque fois que j'applique le scanner à une telle femme, lorsqu'elle est enceinte de 7 ou 8 semaines, et que je peux la rassurer et lui dire que son bébé ne présente aucun signe alarmant, que son cœur bat normalement, cela constitue toujours un beau moment pour tous ceux qui sont présents, y compris moi, l'obstétricien. Puis, 1 heure plus tard, vous devrez parfois changer de vêtements et vous rendre dans une salle d'opération pour pratiquer un avortement. Si vous avez du cœur, cela ne peut pas ne pas vous affecter. Fin de citation. Cela me fait penser à Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Et Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Un des aspects les plus intéressants de toute cette histoire est d'étudier comment l'avortement s'est introduit aux États-Unis. Le docteur Bernard Nathanson n'est plus de ce monde. Ce fut lui, cependant, qui se révéla en tant que personnalité marquante dans le domaine de l'avortement. Lui et un certain Lawrence Lader fondèrent conjointement NARAL, un acronyme pour désigner l'Association nationale pour l'abrogation des lois sur l'avortement. NARAL fut créé en 1969. Plus tard, après l'affaire judiciaire, connue sous le nom de Roe vs. Wade, le nom de cette association fut changé, mais on continue de s'y référer par ce même acronyme. Comprenez bien que cette association fut, dès son origine, un mouvement pro-avortement. Ce sont ces deux hommes, le docteur Bernard Nathanson et Lawrence Lader, qui sont à l'origine de ces expressions « liberté de choix » et « on doit accorder à la femme le droit de décider de ce qu'elle fera de son propre corps ». Par la suite, ces deux hommes se mirent à promouvoir l'avortement auprès des médias, car ils savaient que réussir dans ce domaine leur garantirait automatiquement l'aval de la population. Comment s'y prirent-ils? La réponse ne vient de nul autre que Nathanson lui-même
et il ne craint pas d'avouer, dans l'ouvrage The Marketing of Evil de Kupelian, et je cite, « Sachant que nous subirions une défaite cuisante, si nous procédions à des sondages, nous avons tout simplement fabriqué de toutes pièces des résultats de sondages fictifs. » Entre parenthèses, j'ai vérifié l'exactitude de cet aveu à l'aide d'autres sources. Nous avons ainsi informé les médias que nous avions effectué des sondages et constaté que 60% des Américains se déclaraient en faveur de l'avortement libéral. C'est le principe du mensonge auto-généré. Peu de gens tiennent à faire partie d'une minorité. Ainsi, en falsifiant le nombre d'avortements illégaux effectués annuellement aux États-Unis, nous avons suscité assez de support pour faire accepter notre programme d'avortement sur demande. Alors que leur nombre était d'environ 100 000, nous n'avons cessé de répéter aux médias qu'il était de l'ordre du million. Il lui suffisait d'ajouter un zéro. Un mensonge pur et simple. Ce qu'il admet non seulement dans le livre de Kupelian, mais aussi ailleurs. Il enchaîne ensuite, disant « Quand on répète un gros mensonge assez longtemps, le public finit par se laisser convaincre. Dans les faits, le nombre de femmes décédant annuellement des suites d'un avortement illégal se situait autour de 200 à 250. Le chiffre que nous indiquions de façon répétée aux médias était de 10 000. » Fin de la citation. Lorsque l'avortement devint légal en janvier 1973, le Dr Nathanson fut responsable de 75 000 avortements. Lui-même en pratiqua 5 000 et il en supervisa 10 000. Puis, pour un temps, il fut directeur d'un organisme du même type que Naral, qui a été mentionné précédemment. Ce nouvel organisme se fit connaître par l'acronyme CRASH, qui devint le plus important centre d'avortement au monde. C'est alors qu'un événement allait se produire dans sa vie. Le Dr Nathanson avait été placé en charge du département d'obstétrique à l'hôpital de New York City, lequel était jumelé à l'hôpital universitaire Columbia de la même ville. Ayant maintenant accès à une toute nouvelle technologie, sa vision des choses changea totalement. Et c'est ainsi que, déjà en 1974, il écrivait, et je cite, « Je suis profondément troublé par la certitude croissante d'avoir été responsable de la mort de 60 000 enfants. » Ailleurs, il avoue avoir pratiqué un avortement sur une femme qu'il avait mise enceinte. Il faut savoir qu'il a été marié 4 fois. Mais revenons à notre sujet. Le Dr Nathanson occupait donc cette nouvelle position et avait maintenant accès à une toute nouvelle technologie, les ultrasons, les endoscopes qui permettent de voir ce qui se passe dans le corps humain. Et, de ce fait, il en vint à penser « Mais voyons, cet être que je vois, c'est mon patient, c'est un véritable être humain. » Cette constatation n'était pas le fruit d'une conviction religieuse. Par la suite, il fut souvent cité pour avoir dit « L'avortement est le plus atroce des holocaustes de l'histoire des États-Unis. » Pour marquer le point, il se mit à produire un film appelé « The Silent Scream », le cri silencieux. Certains parmi vous l'ont peut-être vu. Vous le trouverez facilement sur Internet. Il traite de l'avortement d'un enfant de 11 semaines. On y voit cet enfant de 11 semaines qui suce son pouce paisiblement. À un moment donné, alors que les instruments de l'avorteur envahissent son milieu et se rapprochent de lui, on note que ses battements cardiaques passent de 140 à 200 et qu'il s'efforce aussitôt de s'en éloigner. La vidéo montre ensuite des séquences atroces que je préfère vous épargner. Des séquences qui montrent comment on procède pour aspirer, briser, démembrer puis extraire ce corps délicat auquel on vient d'enlever la vie. Nathanson était né juif et pendant plus d'une décennie, après avoir joint le camp des pro-vie, il se fit passer pour un juif athée. Puis, en 1996, il se convertit au catholicisme. Il nous en donne la raison en indiquant qu'aucune religion autre que la religion catholique ne met autant l'accent sur le rôle du pardon. Je suis d'avis qu'il a commis au moins 2 erreurs de parcours dans sa vie. Il faut comprendre que cet homme était évidemment rongé de remords. Il s'était rendu compte qu'il avait commis de graves erreurs dans le passé
et il s'efforçait à présent de faire amende honorable. Hélas, quand on ouvre la boîte de Pandore, le mauvais génie qui en sort ne peut pas facilement y être replacé. Il avait introduit cette calamité dans le monde, et il ne parvenait pas à la neutraliser. À présent, il n'est plus de ce monde. À noter que Nathanson n'est pas le seul à avoir ainsi changé de camp. Ainsi, Linda Curry se fit avorter à l'âge de 24 ans. Elle travailla ensuite pour Planned Parenthood, en français parentalité planifiée. Son intention était d'aider les jeunes femmes. C'est elle qui a répandu ce concept selon lequel nous sommes tous des cinglés. Pendant 11 ans, sa vie suivit son cours normal, ponctué, il est vrai, par des questionnements épisodiques qui la dérangeaient. Par exemple, un jour une jeune fille de 16 ans qui pensait se faire avorter lui posa la question « Est-ce un bébé ?» Cela créa un conflit dans la tête de Linda. Elle pouvait répondre « Bien sûr que c'est un bébé », et c'eût été la vérité. Ou elle pouvait référer à ce bébé en termes de produit de la conception, selon les directives de son parti. Ce qui est vrai aussi, mais sujet à être mal interprété. En fin de compte, elle n'osa pas dire que c'était un bébé. Elle se sentit tout de même obligée de s'ouvrir à une collègue pour lui demander si elle avait bien agi. À force de vivre des expériences de ce type, sa conscience lui dicta de changer sa vision. Elle avait elle-même subi un avortement à l'âge de 24 ans. À présent, 11 ans plus tard, elle aussi passa dans le camp des pro-vie. Comme je l'ai déjà mentionné, le docteur Levatino a lui aussi changé de camp. Comment est-ce arrivé? Eh bien, lui et sa femme ne pouvaient avoir d'enfants en raison d'un problème d'infertilité. Alors qu'il pratiquait tous ces avortements, il se mit à penser « C'est insensé. Voilà que je fais avorter toutes ces femmes alors que je serais heureux d'avoir un enfant moi-même. » Étant dans une position comme la sienne, il fut en mesure d'en trouver un qui était offert en adoption. Et cela après seulement 4 mois. Normalement, un tel processus requiert plutôt 3 ans. Il adopta ainsi une petite fille. Ironie du sort, cela arrive parfois, sa femme tomba enceinte peu après. Et ils eurent ainsi un autre enfant à 11 mois d'intervalle. Puis un jour, et il s'en souvient parfaitement, cela s'était produit à 7h25 du soir, ils entendirent soudain un crissement de pneus à l'avant de la maison. Sa petite fille venait de se faire frapper par une voiture. Tout médecin qu'il était, il ne pouvait rien faire pour lui sauver la vie. Dès lors, chaque fois qu'il retournait à la clinique, et que c'était son tour de pratiquer un avortement, il se mit à attribuer à la vie une importance qu'il ne lui avait encore jamais accordée. Et le jour vint où il ne fut plus en mesure de continuer ainsi. Et c'est alors que, voyant un rassemblement de partisans pro-vie, il prit le parti de se mêler à eux. Tout le monde en ville le reconnut pour ce qu'il était. Eux étaient stupéfaits de le voir. Quant à lui, il s'attendait à rencontrer un groupe de détraqués. Mais on le traita avec respect. Il comprit alors la terrible erreur qu'il avait faite dans sa vie, et il fit de son mieux pour tâcher de replacer le mauvais génie dans la boîte. Une autre personne, Carol Everett, opérait 5 cliniques d'avortement. Elle aussi connut son heure de repentance. Et puis il y a eu Norma McCorvey. Je me demande combien parmi vous ont entendu parler d'elle. Je vois 1 ou 2 bras levés. En fait, la plupart d'entre vous la connaissent, sauf que vous la connaissez sous son pseudonyme de Jane Roe, le nom associé à cette fameuse affaire judiciaire Roe versus Wade de 1973 qui a mené à cette législation de l'avortement. Eh bien, figurez-vous que Norma McCorvey est à présent une ardente militante dans le camp pro-vie. Elle s'était jadis fait exploiter par des avocats qui cherchaient à obtenir des avortements. Elle se souvient des souffrances qu'elle dut endurer par la suite. Elle fait partie de ces personnes qui changèrent de camp. Elle et beaucoup d'autres ont finalement vu clair, comme lorsque les écailles sont tombées des yeux de Paul. De même que Paul avait alors compris qu'il avait causé la mort de vrais chrétiens, de même ces individus en sont finalement arrivés à comprendre qu'ils avaient littéralement exterminé des êtres humains sans défense.
et à quel point leur conduite avait été immorale. À ce stade, il convient de se pencher sur la notion de ce qui est politiquement acceptable ou non. Considérons ces termes qui sont dans la balance. Il y a par exemple le droit de la femme à décider de ce qu'elle veut faire de la vie qu'elle porte en elle. Il y a aussi ce concept de liberté de choix. Et finalement, la notion de produit de la conception. Il y a tous ces débats subtils à propos de l'avortement. A-t-on réellement le droit d'interrompre la vie? N'est-ce pas l'équivalent d'un meurtre? Certains vont employer des euphémismes, tandis que d'autres se demandent s'il n'y a pas des circonstances qui devraient permettre des dérogations. Il nous faut être prudents lorsque nous abordons de tels sujets à la télévision et user de termes qui n'offensent pas trop. Pas toujours facile. Cela dit, même si la Bible ne dit pas explicitement que l'avortement est un péché, nous connaissons néanmoins la pensée de Dieu. Par exemple, dans Exode 21, verset 22, il est dit « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. » Donc, si elle devait accoucher prématurément, mais sans autre problème, il devrait tout de même payer une amende. Notez à présent les versets 23 et 24. Exode 21, versets 23 et 24. « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Il est vrai que, souvent, il était possible d'en arriver plutôt à un arrangement monétaire. Cependant, en cas de mortalité, de meurtre, les choses connaissaient un déroulement différent. Cela nous donne une idée de la pensée de Dieu. Psaume 139 à présent. Psaume 139, versets 13 et 14, où il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Parfois les gens vont aborder le problème d'un viol ou d'un inceste. Je l'ai vécu même dans l'Église. Pam Stenzel est une oratrice très influente parmi les jeunes, auquel elle parlera des méfaits de la fornication, sans leur épargner aucun détail. Elle terminera toujours avec cette anecdote où il sera question d'une jeune fille de 15 ou 16 ans qui fut violée. Elle vivait au Michigan et le drame s'était produit après 1973, donc après l'adoption de la loi qui permet l'avortement. Autrement dit, après Roe versus Wade. Cette fille tomba enceinte de son agresseur. Elle aurait légalement pu se faire avorter, mais au lieu de cela, elle choisit de confier l'enfant à une famille adoptive méritante. J'avoue avoir entendu son récit 13 ou 14 fois, et nous l'avons aussi fait entendre aux jeunes dans nos camps de vacances. Mais chaque fois que je l'entends à nouveau, je ne peux m'empêcher d'avoir la gorge serrée. C'est parce qu'elle dit à la fin « Je suis la fille qui est la conséquence de ce viol. » Puis elle ajoute « Je ne méritais pas de mourir à cause du péché de mon père. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais où il vit, mais je ne méritais pas de mourir. » Cette femme ne s'était pas laissée abattre. Elle mérite tout notre respect pour les enseignements qu'elle prodigue aux jeunes. Au début de ce sermon, j'ai parlé de cet homme qui devint l'apôtre Paul, lequel avait présidé à la mort de plusieurs serviteurs de Dieu, dont Étienne. Dieu lui pardonna. Nous connaissons les péchés que David commit. Dieu lui pardonna aussi. Cependant, en dépit du fait que Dieu leur avait pourtant pardonné leurs fautes, tous deux eurent malgré tout un prix à payer pour leurs actes, ne serait-ce qu'un sentiment tenace de culpabilité, lequel est très évident chez Paul. De même, Dieu est prêt à pardonner à Nathanson, Levatino, Curie et tous les autres. Oui, Dieu peut pardonner, et, advenant une repentance sincère, il le fera. Un de mes psaumes préférés est le psaume 103. J'aimerais terminer ce sermon avec lui, car il y a certaines choses dans la vie que nous ne pourrons jamais effacer, et je doute qu'il y ait parmi nous une personne qui puisse dire qu'elle n'a rien à se reprocher. Psaume 103.
Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oui, toutes nos iniquités. Ainsi, s'il y avait parmi nous quelqu'un qui aurait subi un avortement, ou qui l'aurait encouragé, ou qui se serait tu au lieu d'intervenir, si vous vous en êtes repenti, Dieu vous a pardonné. Nous ne sommes pas ici pour condamner. Notre but est d'éduquer, afin que d'autres ne commettent pas les mêmes fautes. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Puis au verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Si Dieu nous châtiait selon nos iniquités, nous cesserions tout simplement d'exister. Dieu punira-t-il Nathanson pour avoir présidé à 60 ou 75 000 avortements? Nous savons qu'il reviendra à la vie, et je crois que Dieu lui pardonnera, en dépit de ces actes horribles dont il s'est rendu coupable. On nous rapporte en effet qu'il passa le reste de sa vie à tenter de faire oublier ses erreurs, et il fut sans nul doute accablé de remords. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oui, il sait à quel point nous sommes chargés de problèmes. J'espère, je souhaite, que personne ici ne s'est rendu coupable de la sorte de péché dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais, le cas échéant, Dieu pardonnera. Si vous vous êtes repenti, il vous a pardonné. Pour les autres, j'espère que vous vous souviendrez de ces choses et que vous ne vous rendrez pas coupable de ce qui serait considéré comme un meurtre.